Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de ce jeudi 3 février 2022. On va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, et puis on ira à la fin utiliser l'oracle, le petit oracle des fées et le petit oracle des animaux de pouvoir pour un petit peu aller voir un conseil pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc comme je vous disais, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur cette journée pour le jeudi 3. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie vraiment d'être présents sur la chaîne pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, votre soutien, votre amour. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le petit lien en bas à droite, il y a un petit carré, vous cliquez dessus et ça vous abonne. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo et ça aussi c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour ce jeudi, on va prendre l'oracle de la lune de Stacy Demarco. Je le trouve magnifique cet oracle, je ne le sors pas assez souvent. Allez, on fait un petit tour d'horizon des oracles aujourd'hui et sur la semaine, donc c'est cool. Allez, c'est parti, l'oracle de la lune. Quelle est l'énergie que l'on va travailler sur cette journée de jeudi? Allez, on y va. Regardez ça, c'est une pure beauté ces dessins. Le chemin, il y a vraiment l'idée d'aller, de savoir quel chemin on veut prendre, de savoir un petit peu quelle direction prendre. C'est une carte qui est pleine d'émotions, on a la possibilité, l'échelle est là, l'échelle est devant nous, mais est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on décide d'entreprendre ce chemin qui est plein d'espoir avec toutes ces petites étoiles qui brillent plus fortes ici, à côté de cette échelle, ou on va rester dans cette noirceur, dans ce côté un peu ténébreux de la chose. C'est un petit peu comme la lune ici, vous voyez, hein, il y a le côté qui est illuminé et l'autre qui n'est pas illuminé. On est dans le 8, hein, le 8, l'infini des possibles, l'infini des possibilités, cette possibilité d'aller vers la lumière, vers le soleil. Intéressant comme énergie pour cette journée. J'ai envie d'aller prendre aussi un petit message de l'oracle des anges pour venir compléter un petit peu ce premier message. Allez, ah ben regardez, on y va. L'amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Moi, j'ai l'impression que le chemin que tu dois aller chercher, que tu dois comprendre, que tu dois aller chercher au fond de toi, c'est l'amour en fait. Vers quoi je dois me diriger? Est-ce que je dois écouter mon cœur ou rester un petit peu dans mon état d'esprit? Il y a quelque chose qui vient rappeler ça. On va aller voir avec le tirage, mais il y a cette notion qui ressort, il y a cette notion qui est bien présente quand même, d'être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, les amis. Allez, on y va, c'est parti avec les 77 d'Aliaske. Qu'est-ce qui se passe sur ce jeudi? On sait qu'on est à la croisée des chemins, on sait qu'on doit écouter son cœur. Ok. L'amour, c'est le reflet de l'éternité, les amis. Allez, on y va pour ce jeudi. Ce jeudi avec ce 8 de l'infini qui nous demande de choisir un chemin déterminant, certainement. On y va, à la coupe, on a le cadeau, le trésor, les choses qui sont encore cachées, qui demandent qu'à être dévoilées, qui sont peut-être dans le fond du grenier, d'accord? Peut-être à l'intérieur de vous, ce trésor qui se cache à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur qui demande à s'exprimer, qui demande à être libéré, ce nouveau projet qui est plein d'ambition, pour lequel on se défend bec et ongle. Et puis, ce côté encore ici, de devoir faire des choix, de choisir une direction. Même si c'est stressant, même si c'est angoissant, il y a des choix qui sont à faire et que vous seul pourrez faire. Il y a vraiment cette notion de délivrance aussi avec ce bébé, de délivrer quelque chose, d'enfin se libérer d'une situation. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, on y va, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui se passe pour ce jeudi? Allez, on y va. Alors, première carte ici, encore cette idée d'ombre, cette part d'ombre qui est au fond de nous, une réconciliation avec sa part d'ombre. Il y a quelque chose qui va vite, ok, on doit emprunter un nouveau chemin, peut-être loin justement de cette ombre, grimper les échelons, un chemin qu'on doit décider de prendre soi-même pour se libérer, quelque chose qui nous manque. Dans notre vie, encore ces chemins qui reviennent ici,
et qui nous demande un petit peu d'aller de l'avant. Alors, concrètement et dans la matière, qu'est-ce que ce tirage vient nous révéler? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, au centre ici, on peut voir l'association, cet accord, d'accord, que l'on passe pour évoluer, pour grandir. C'est peut-être aussi pour certains un nouveau contrat de travail, une nouvelle voie professionnelle qui se dessine, quelque chose qui sort de l'ombre, quelque chose qui arrive rapidement, une possibilité qui vous est donnée très rapide, quelque chose qui vous manquait pour vous sentir un peu épanoui, un projet qui demandait vraiment à aboutir, qui était vraiment sur le point d'accoucher. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire sortir de la solitude, qui va vous faire sortir d'un isolement, qui va vous faire sortir d'une période où vous tourniez en rond. Des choix vont être à votre portée, vous allez pouvoir enfin célébrer quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et ceci c'est une signature qui vous fait sortir d'un chemin où c'était un petit peu sans arrêt, où vous tourniez en rond. J'allais dire où je tournais en rond, mais moi c'est pas trop le cas. Alors, on sent qu'il y a une réconciliation à l'intérieur de vous par rapport à ce pacte, par rapport à cet accord. Ça va vous faire du bien. C'est top, ça arrive rapidement là. Hein. Début de journée, on sent que voilà, vous êtes vraiment à la croisée du chemin. On vous fait cette proposition, est-ce que je monte l'échelle ou est-ce que j'y vais pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le choisir. Il n'y a que vous qui allez pouvoir décider. Mais là, on est sur le point d'accoucher de quelque chose qui nous manquait réellement, qui manquait crucialement. Ça peut être du travail. Concrètement, ça me parle de travail. Ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même, avec le travail, avec l'idée d'une association par rapport à une grossesse. On se réconcilie peut-être parce qu'il y a une grossesse en cours aussi, c'est possible pour certains. En tout cas, la seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment écouter votre cœur, vos envies, ce que vous avez vraiment comme ressenti au fond de vous, parce que ça va être la meilleure option. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce que ça vient vous dire et comment ça chante, comment ça parle, hein, d'accord, pour cette journée de jeudi. Allez, jeudi, on y va. Comment ça se passe pour cette journée cette journée, je parle encore du nez, c'est horrible. Cette journée du jeudi 3, ok, on y va. Allez, première carte, les accusations, l'amour, encore l'amour qui ressort, l'amour qui revient, l'amour qui domine et la tranquillité. Moi, j'ai l'impression qu'on va sortir de quelque chose. On sort ouais, on évolue, on grandit. Il y a quelque chose, ouais, vous voyez, la naissance, on accouche de quelque chose, il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui... Il y a la vie, en fait. C'est ça, c'est l'idée qu'il y a la vie qui revient. Il y a quelque chose qui revient là. Il y a de l'argent, il y a des possibilités. Alors, concrètement, ce que je vois, c'est que vraiment, on accouche d'un projet. Il y a quelque chose qui se lance, il y a quelque chose qui est au top, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. On vous tient informé, il y a un verdict qui est annoncé, il y a de l'argent qui est là. Concrètement, sur la journée de jeudi, j'ai la sensation que vraiment on évolue. On grandit par rapport à une prise de position qui était peut-être négative, où on accusait tout le monde de tous les torts. Peut-être qu'on était jaloux parce qu'on voyait que les autres étaient ancrés, que pas nous. Il y a vraiment cette idée, on passe un compromis et du coup, ça nous permet de retrouver un certain équilibre. Moi, j'ai la sensation qu'on se sent plus passionné, plus amoureux peut-être pour certains, et qu'on sent qu'avec l'amour, tout est possible. On peut résoudre n'importe quel conflit, on peut vraiment se sentir tranquille, apaisé. Enfin, on peut se sentir aligné pour évoluer, pour grandir, pour pouvoir parler, pour pouvoir débattre peut-être aussi pour certaines personnes. On sent qu'on est plus riche en amitié, en amour, sur le plan professionnel. Ici, la carte du verdict, on est vraiment en train de vous dire, il y a une proposition qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vous rend plus serein et qui vous rend la possibilité de sortir de cette emprise de jalousie ou de manque de confiance en vous. La jalousie, ça invoque quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous appartient, c'est-à-dire pour moi la confiance en vous. N'oubliez pas qu'on avait cette carte du manque qui était là, qui nous permettait vraiment d'enfin évoluer parce qu'on comblait ce manque, d'accord? Et là, j'ai l'impression que c'est ça, il y a une proposition qui vient à vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose qui vous fait évoluer, qui vous fait sortir de ces accusations. Ah ben c'est de la faute des autres, si j'ai pas de travail, c'est parce qu'on me laisse pas la possibilité. Si j'ai pas l'amour, c'est parce que personne ne veut de moi. Vous voyez, ces pensées un petit peu limitantes, ces schémas là, lesquels on s'impose et qui sont complètement ridicules d'ailleurs. Mais
qu'on ne peut pas s'empêcher de penser puisqu'on est humain. Moi, j'ai pensé, il y a vraiment cette idée de « Ah, ça y est, je retrouve un apaisement, une tranquillité parce qu'on vient vers moi me donner des nouvelles qui sont positives, qui vont enfin faire bouger ma vie, qui vont faire enfin bouger mes projets, mes possibilités. » C'est peut-être aussi que vous étiez dans l'attente d'une demande de financement ou quelque chose comme ça. Ça peut. Ça peut être aussi l'idée, je vous dis, d'un contrat de travail. On vous appelle par rapport à du travail. Ça peut être un jugement qui est rendu. Ça peut être ça aussi. Il y a des accusations qui ont été portées au niveau sentimental, peut-être un divorce, quelque chose comme ça. Moi, j'ai la sensation que vous avez le choix de faire bouger les choses, le choix de sortir de quelque chose de néfaste pour écouter l'appel du cœur. On sent qu'il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue, quelque chose qui veut vraiment aller de l'avant, mais il faut vraiment vous laisser guider, vous laisser porter. Et comment c'est cette idée de cœur, c'est cette idée d'amour, c'est cette idée qu'avec le cœur, tout est possible, en fait. Tout est possible, les amis. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir sur le point de vue sentimental et relationnel. Et comme je vous disais, on fait un petit peu le tour d'horizon des jeux en ce moment. Et on change un petit peu et on va prendre la bulle de Virgile, version Love. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Donc, je trouvais ça sympa d'aller l'utiliser. Allez, première carte qui sort. On me parle de passion, de plaisir. Ça fait plaisir. Ça, c'est topissime. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Je vais les retourner. Avancer, agir. Attraction charnelle. Bah, rien que ça, les amis. Famille, enfant, pensée, ex-retour et non-communication. Allez, personne du passé. Concrètement, pour les célibataires, ce que j'entends et ce que je vois dans ce tirage, j'ai l'impression qu'on a envie d'avancer, on a envie de se faire plaisir. On pense beaucoup à l'attraction charnelle vis-à-vis d'un ex ou d'une ex-conjointe, peut-être quelqu'un avec qui on a eu des enfants, peut-être avec quelqu'un on a eu une vie de famille, mais un ex ou une ex, quelqu'un du passé, avec qui il n'y a plus de communication. Concrètement, vous êtes sur la possibilité de lui proposer une guérison. On avait quand même cette notion de guérison, de réconciliation tout à l'heure. Il me semble, hein, dans les 77, que l'on avait cette notion-là de quelque chose. Ouais, on avait la réconciliation, cette carte de réconciliation qui arrive très vite, qu'on se réconcilie avec quelque chose. C'est possible qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire pour les célibataires ici, qu'il y a de l'attraction charnelle, qu'on a vraiment envie de se faire plaisir, hein, concrètement, de guérir d'anciennes blessures et de penser peut-être à un avenir en commun. C'est possible, vous avez l'opportunité, le choix. L'amour est là, donc pourquoi pas. Pour les couples ici, j'ai l'impression qu'il y a plus de passion, plus de désir charnel. On a envie de repenser à avant, comment c'était avant, quand on était au tout début de nos premiers émois. On sent que c'est très chaud, hein. Voilà, même si on a cette non-communication, on n'a peut-être pas envie... voilà, on est peut-être tombé dans la routine, enfants, parents, voilà. Mais là, on vous dit qu'il faut agir, il faut avancer. Je vais aller remettre une carte ici. Ouais, il faut prendre son temps quand même, hein. Ennui, dépression. Peut-être qu'on n'a pas dit, hein, à son partenaire ou sa partenaire, on n'a pas communiqué l'idée qu'on n'était pas bien, qu'on était un peu dans la dépression, qu'on pensait à nos premiers émois, que on aimerait bien retrouver cette attraction, ce feu qui brûlait en nous, cette envie, hein, d'aller de l'avant. Ouais, moi j'ai la sensation qu'on a envie de guérir les blessures. Peut-être que on a envie de croire de nouveau que c'est possible, d'accord? Mais pour ça, il faut s'exprimer, il faut dire à votre partenaire qu'il y a des choses qui vous ennuient, des choses qui vous enquiquinent. Peut-être aussi que il y a de l'attraction, il y a de l'envie, etc. Et peut-être que vous pensez encore à des ex ou des choses comme ça, des personnes du passé qui vous ont fait mal. Et ça vous met un petit peu dans cet état un peu dépressif et vous avez du mal à aller de l'avant, à vous écouter et à faire les bons choix. Vous avez du mal à croire en l'amour encore parce qu'il y a des choses du passé qui vous ont blessé, hein, vous ou votre partenaire, hein, bien entendu, hein, ça peut être un des deux partenaires. On n'est pas forcément dans l'un précisément. Donc on vous dit qu'il faut juste prendre le temps de parler avec votre partenaire et de lui parler de ses blessures, d'accord, de lui parler de cette nostalgie du passé qui revient, enfin de cette nostalgie, c'est pas vraiment le terme, mais de ces douleurs
qui sont liées à votre passé pour pouvoir avancer. Mais on sent qu'il y a de la passion, il y a l'envie de fonder une famille, il y a l'envie d'aller de l'avant, mais il y a un blocage qui est lié au passé qui est toujours présent. Ok, on va aller prendre un petit conseil du petit oracle des fées et du petit oracle des animaux pouvoirs. Alors, vous allez penser très fort à votre situation. C'est très simple, on va faire ça comme ça. Vous avez le choix entre ces deux petits oracles. On va les mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, vous allez choisir un de ces deux oracles et on va aller tirer un petit message d'un des deux oracles. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit oracle ici, le petit oracle des fées de Claire Duval, les deux sont de Claire Duval, hein, je précise, on va prendre un petit message pour vous. Alors, le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc là, on est en train de vous dire, avec ce message, qu'il y a de l'impermanence, que les choses ne restent pas figées, que les choses sont amenées à bouger, à muter, à changer. Donc ici, je ne sais pas à quoi vous pensiez réellement, mais on vous dit qu'il est possible de changer, de faire bouger les choses. Donc, pas d'inquiétude, d'accord? Les choses sont faites pour bouger et pour changer. Donc, voilà. Pour les personnes qui ont choisi le petit oracle des animaux de pouvoir, pareil, l'oracle de Claire Duval, on va aller prendre également un petit message. Allez, celui-ci. Et on a la carte du scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. C'est quand même deux très beaux messages ici. Dans ce deuxième message, on me parle aussi encore que les choses sont en mouvement, pardon, qu'il y a des défis, des choses qui se présentent à vous et que il ne faut pas les voir comme un fardeau, mais plutôt comme l'opportunité d'apprendre des choses pour grandir, pour évoluer, pour changer, d'accord? Et c'est marrant parce que ces deux cartes, il y a vraiment cette idée de changement, de mutation, de faire bouger les choses, de voir les choses différemment. Après, à vous d'interpréter, peut-être qu'un des deux messages vous parle plus que l'autre. À vous de voir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être intéressant pour moi de savoir. Et puis voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette petite guidance vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on n'oublie pas de s'abonner. Je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.